Shalom Obracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième pérec. La Mishnah nous enseigne ici Sanhedrin. Haïta. Le Sanhedrin était. Comment les Dayanim siégeaient au Sanhedrin? Ils siégeaient que Chatzi Goren. Il était comme Chatzi Goren Agula, c'est-à-dire comme un demi-Goren Agula, comme une grange, c'est-à-dire il y avait un demi-cercle, mais seulement un demi où les Dayanim siégeaient. Pourquoi? Afin qu'ils puissent se voir. S'ils étaient tous sur une même table, donc ceux qui sont d'un bout à l'autre ne peuvent pas se voir. Mais si c'est un demi-cercle, si c'est un cercle entier, ça ne convient pas non plus comme on verra, mais si c'est un demi-cercle, donc là, tous les Dayanim se voient. Il y avait deux scribes des Dayanim qui étaient devant eux, un à la droite, un à la gauche. Ils vont eux écrire les paroles des Dayanim qui ont proposé un argument pour l'acquitter, ou les paroles des Dayanim qui vont proposer un argument pour le condamner. C'est ainsi que on procédait. Il y avait un mismol, l'un écrit les arguments pour l'acquitter et l'autre pour le condamner. Il n'écrivait pas tout parce que sinon il risquait de manquer des paroles si les deux vont tout écrire. Donc il y en a un qui écrit tous les arguments qui sont pour l'acquitter et l'autre tous les arguments qui sont pour le condamner. Si ensuite les Dayanim veulent reprendre ce qui avait été dit, donc tout a été marqué. Rabbi de Omer Shlosha, Rabbi de dit non, il fallait trois scribes. Il fallait pour Rabbi Yehuda qu'il y ait deux scribes pour l'acquitter ou deux pour le condamner. Et donc il y en avait un qui écrivait les paroles de celui qui propose de l'acquitter, un qui écrit ce qui propose de le condamner, et le troisième écrit les paroles de tous, de ceux qui veulent le condamner, de ceux qui veulent l'acquitter. Donc de cette manière, il y a deux scribes sur ce qui a été dit pour l'acquitter et deux scribes pour ce qui a été dit pour le condamner. Et donc ainsi, les Dayanim pouvaient revoir ce qui avait été dit. De plus aussi, nous avons vu plus haut que si quelqu'un avait d'abord condamné, il ne peut plus revenir. S'il avait acquitté, il ne peut plus revenir pour condamner. Donc si ça a été écrit, on saura, tiens, mais un tel avait dit telle ou telle chose. Voilà, pour la troisième Mishnah.